Alors, l'histoire de la résidence, elle a commencé à la fin des années 60. Et une première partie a été construite, des immeubles, puis un ensemble de blocs a été construit, etc. etc. Ça a duré, je ne pourrais pas vous dire précisément, mais je crois 6 à 7 ans. Donc c'était vraiment un gros chantier. Cette histoire a pu évoluer parce qu'à un moment, on a voulu satisfaire les enfants, on a créé un espace pour enfants. C'était un terrain de pétanque et on y a mis, pour le coup, des espaces pour enfants avec des balançoires pour qu'il y ait cette vie, ces enfants qui puissent se sentir bien. En elle-même, la résidence a gardé en fait toutes les traces d'une résidence des années 60 avec des balcons en triangle, des façons d'être alignés différemment et des séparations vis-à-vis de chaque bloc. À la fois, elle n'a pas du tout changé et à la fois, elle a beaucoup changé. Pour environ 2000 personnes qui habitent dans cette résidence, 554 appartements, voilà, c'est une petite ville en soi. Il y a beaucoup de moyens de locomotion, on a le tram, le bus, on a les commerces à côté. Il fallait quelque chose qui soit adapté aux enfants pour qu'ils puissent jouer, descendre et ne pas se sentir dépaysés par rapport à notre lieu d'habitation en Afrique et ici. On a un immense parc, on a un très beau parc, magnifique, avec plein d'arbres, on a une aire de jeu. L'état de l'appart, c'est un appart assez ancien et qui me plaisait bien. Le fait que les loyers ne soient pas si élevés, parce que quand on vient d'arriver dans une nouvelle région, on regarde surtout les loyers en fait. Voilà. La proximité du lieu de travail, hein, parce que ça éviterait des déplacements en voiture longs, coûteux. Le point le plus important, c'est la relation entre le syndic, le conseil syndical et les résidents. Voilà. Je fais remonter toutes les informations au syndic qui gère la résidence et toutes les doléances des résidents. Alors on a tout ce qu'il faut sur la résidence, les poubelles vertes pour tout ce qui est papier et tout ça, et les poubelles noires pour les déchets ménagers. Voilà. J'ai mon rôle, en tout cas, de conseiller syndical, qui me permet effectivement de rester à l'écoute des habitants qui ont, je sais pas, hein, des soucis d'entretien, tiens, Marie-Flore, il manque ça, ou voilà, enfin, un état des lieux général de la résidence, donc ils se tournent vers moi quand il y a un souci à faire ou une information à faire remonter. On a quand même organisé la décoration de 2 des sapins, un à l'intérieur du parc et un à l'extérieur, justement devant notre abri bus scolaire. On organise également Halloween, où en fait en général on réunit tous les enfants et puis on passe d'appartement en appartement. Pour tout ce qui est la gestion de la résidence, pour chaque décision collective, eh bien, tous ensemble on trouve des solutions. Moi je fais le lien entre le syndic foncier et les membres du conseil, c'est-à-dire les propriétaires. Je me mets à la place de chacun. Ça pourrait être moi qui ai un souci un jour et avant de devenir président, j'avais fait des demandes à mes prédécesseurs, mais je n'avais pas eu beaucoup d'écoute. Et j'avais été très déçu de ça. Et je me suis dit, mais c'est dommage parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des soucis, il y a peut-être des gens qui attendent des réponses et il manque quelque chose. Et donc, j'ai commencé à me mettre au service des personnes. Et quand on me parle d'un problème, on essaye de trouver une solution tous ensemble pour qu'on aille vite. La beauté du site. Elle a du charme. Proximité, parce qu'on est proche de tout. Les lieux d'instruction et de culture. La convivialité. Convivialité. La convivialité, ouais, avec les voisins. Plutôt très sympa. Le renouveau, parce qu'il y a aussi maintenant beaucoup d'étudiants qui viennent s'installer à Compostelle, donc ça crée un renouveau dans les générations. Le côté campagnard un peu. Elle est atypique parce qu'elle ressemble à aucune autre que ce que j'ai vu dans ma vie. Solidarité. La solidarité dans cette résidence, on peut aller voir ses voisins pour un coup de main, pour tout et n'importe quoi. La qualité si vous voulez, des personnes qui viennent vivre. Le côté nature aussi, vraiment nature, avec les espaces verts quand même pas mal. Ça va être essentiellement habité par des jeunes, parce qu'il y a énormément de colocations en ce moment et les familles peu à peu disparaissent de la résidence. Alors le futur, il va se jouer dans les mois qui viennent,
parce qu'on souhaite la rénover complètement. Et cette résidence de collection qui a beaucoup de valeur, et à la fois, si on ne s'en occupe pas, elle en aura de moins en moins. Donc pour qu'on ait une résidence qui, pour le coup, traverse le temps et soit conforme à toutes les attentes écologiques ou les attentes d'économie d'énergie que nous puissions avoir à présent. Dans un avenir que je ne peux pas évaluer, la résidence sera mieux qu'elle est maintenant. En tout cas, le conseil syndical, le syndic, les habitants qui nous contactent, etc., tout le monde y travaille quand même avec acharnement pour que ça puisse évoluer positivement, quoi, tout simplement. Et je tiens aussi à dire qu'on a quand même de super... on a la chance d'avoir de très bons employés sur la résidence qui sont tous aussi adorables les uns que les autres. Et c'est important de le souligner aussi parce qu'ils y participent à tout ça.